Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune du 21 janvier 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 16 au dimanche 22 janvier pour le signe du lion, soleil, ascendant ou lune en lion. Alors pour ce tirage, je prends un tarot, le Moonchild Tarot. Je vais aller prendre des messages en lien avec les énergies de cette nouvelle lune. On va aller regarder pour la période, en accord avec les énergies de cette période, 3 messages. Donc un qui concerne ce que vous libérez. Et un deuxième qui va nous parler de ce que vous laissez rentrer dans votre vie. Alors ici c'est important de préciser que cette nouvelle lune c'est la première nouvelle lune de l'année 2023 et qu'à ce titre elle est plus que une nouvelle lune, c'est la nouvelle lune qui ouvre une nouvelle année. Donc il y a quand même quelque chose qui peut s'inscrire aussi dans les messages que je vais vous délivrer, qui peut s'inscrire sur toute l'année 2023. On va également regarder comment laisser parler votre individualité et votre inventivité. Troisième message du tarot. Ensuite, avec l'oracle Moonology, je prends 3 messages personnalisés, comme j'en ai l'habitude, vous le savez. Donc, un message, alors ici, on a les 3 cartes, elles sont là, voilà. Première carte, c'est pour les personnes qui ont le soleil en lion, l'ascendant en lion et la lune en lion. Allez, on y va, je vous fais les interprétations. Donc, qu'est-ce que vous libérez les lions? Le pape. Moi, j'ai l'impression que vous vous libérez d'un poids de ce qu'il est bon de faire, d'une certaine forme de conformisme ici. Je ressens beaucoup de conformisme. C'est la règle, c'est la pensée sociale globale. Vous vous libérez de ça, j'ai l'impression, et d'une certaine fixité aussi. Vous passez à l'action. Vous n'attendez pas que les choses viennent à vous ou qu'elles se démêlent d'un coup. Vous décidez de passer à l'action de façon constante. Qu'est-ce qui rentre dans votre vie? Intéressant ça. C'est le pape et la papesse. Alors c'est intéressant comme ça de le lire parce que également j'ai l'impression que ce qui vient dans votre vie c'est plus d'intuition, alors féminine pour le coup, féminine. Je pense qu'il y a une plus grande complétude en fait tout simplement. 8 de coupe, oui. Il y a une plus grande complétude sur le plan de vos énergies intérieures. Vous êtes davantage dans votre centre. D'accord ? C'est possible que ici on vous dise que vous avez besoin d'être à la fois dans cette action que je vous annonçais tout à l'heure. D'accord ? Vous êtes dans l'action, mais vous avez également besoin de vous connecter, de laisser rentrer toute une part de vous-même en connexion avec des intuitions, les ressentis, les décharges, quelque chose qui est en lien comme ça avec l'univers, avec les énergies de l'univers, avec des choses que vous allez sentir non pas avec votre mental, mais dans votre corps, dans votre âme. Comment laisser parler votre individualité et votre inventivité? Eh bien, il y a un cheminement à faire, une espèce de pèlerinage, peut-être de se recentrer sur vous-même. Vous avez peut-être besoin, vous ressentez le besoin de prendre du temps pour vous, pour peut-être aller regarder un petit peu à l'intérieur de vous. On est sur un 8 de coupe comme ça, qui nous parle de travail sur soi, de plonger en soi pour avancer, de laisser derrière soi aussi les choses qui ne fonctionnent pas, de poser ses valises et de partir ailleurs pour un éveil spirituel, quelque chose qui serait dans cette veine-là. Quel est le message de la lune? Alors pour les soleils en lion, trouver un équilibre. Vous voyez, c'est vraiment l'idée. C'est vraiment l'idée aussi, entre le pape et la papesse, il y a cette notion de trouver la juste mesure. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti également quand je vous ai dit, on sort de la fixité, on passe à l'action.
Et en même temps, vous avez aussi le principe féminin qui sort. Donc j'étais sur un principe plus solaire et c'est la lune qui sort. Donc il y a vraiment cette notion de conjonction lune-soleil qu'on a dans la nouvelle lune. Une nouvelle lune en Verseau. Vous avez peut-être besoin effectivement complètement de laisser parler votre inventivité, mais en étant dans une forme d'équilibre. Important. C'est important pour vous de trouver votre équilibre, votre centre. Pour les ascendants en Lion, alors les ascendants en Lion, on vous conseille de prêter attention aux détails d'une situation. Vous avez besoin de regarder les choses dans une situation particulière de votre vie sur la période, d'aller jusqu'au fond des choses, de faire attention aux petits détails. Très bien. Et pour les lunes en Lion, quel est le message? Laissez vos peurs se dissoudre, n'ayez pas peur. J'ai des gens qui ont des craintes, des peurs de ne pas être suffisant, de ne pas être à la hauteur du défi, de ne pas arriver à honorer une commande ou tenir parole sur un engagement qui a été pris, ou même sur la capacité, votre capacité à faire quelque chose. Eh bien, on vous invite ici à vous défaire de cette idée, de cette fausse idée, et de croire en vous, puis d'avancer. Alors peut-être que ça passera aussi par ce travail de spiritualité ou ce travail d'un temps pour soi, de partir loin de la foule pour vous recentrer sur vous-même. Voilà les lions, j'ai terminé cette première partie de la vidéo. Je vais continuer avec un tirage prédictif pour la période du 16 au 22 janvier. Donc j'accélère la vidéo, je fais le tirage et je vous retrouve après. Alors, on y va les lions pour la lecture quotidienne. Donc sur le lundi 16 janvier, quel est votre message? Vous vous sentez peut-être freiné, bloqué, mais vous allez avoir une opportunité d'avancer. Alors c'est très intéressant parce que ça me renvoie au tirage que j'ai fait pour les béliers, où il y a quand même... On parlait de cette énergie du carré de Mercure à Jupiter. Jupiter vous impacte, puisqu'il est dans le premier décan du signe du bélier. Donc ça vous impacte, il y a vraiment cette énergie pour avancer et pourtant vous avez l'entrave. Donc il y a quelque chose à aller jouer là, en particulier avec Mercure qui est au carré de Jupiter, qui vient un petit peu bloquer les possibilités d'évolution, voyez, ou qui va au contraire mettre un trop plein d'énergie. Il y a une fausse perception de la situation. Alors on voit que vous vous sentez peut-être bloqué et en même temps il y a une possibilité de débloquer les choses. Donc je pense que les lions, vous allez arriver à avancer sur quelque chose qui vous bloque ou quelque chose qui vous empêche d'avancer comme vous le souhaiteriez. Sur le mardi 17. Le mardi 17, on a une situation qui est tendue avec une personne, ou bien c'est vous. Alors j'ai des gens peut-être qui se sentent un petit peu fatigués au bout du rouleau. Une situation limite avec quelqu'un qui vous malmène un peu, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui peut manquer peut-être de tact ou de sincérité, et vous êtes... j'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir des amitiés qui se coupent là, où il y a des distances qui se forment. Lune en Scorpion. La lune en Scorpion, à ce moment-là de la semaine, vient apporter son énergie de régénération, plonger en soi pour y trouver quelque chose de fort. Est-ce que la relation avec cette personne vous apporte ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous aimeriez voir évoluer? Est-ce que c'est possible ou pas? Et donc, voilà, il y a quelque chose qui va se débloquer ici, peut-être s'arrêter, parce que la corde, on est au bord de la rupture. Sur le mercredi 18, qu'est-ce que vous avez? On arrête de se suradapter. Ça, c'est intéressant. On arrête ça.
Voyez, quand je vous dis, alors Mercure reprend son mouvement direct à ce moment-là, il y aura peut-être des prises de conscience pour vous les lions, vous arrêtez de vous suradapter par rapport à, j'ai quelqu'un qui fait sa diva, excusez-moi, hein, c'est vraiment ce qui vient là, j'ai quelqu'un qui vous malmène un petit peu, qui fait des caprices, vous arrêtez, alors ça peut être un enfant, mais je ressens une amie ou un ami avec une grande sensibilité et en même temps, voilà, un peu un côté spectaculaire, dramatique qui vous casse les pieds. Hein. Bon, vous prenez, hein, je sais pas. Le 19 janvier, il y a une évolution sur le plan des ressources pour avancer. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Je pense que ça peut être sur le plan collectif. Ça peut être sur le plan collectif, il y a une notion de se fortifier, pour l'avenir. Et ouais, et je pense également à titre individuel, vous allez peut-être prendre une décision. Alors ça peut être, on me parle de contrat, il pourrait y avoir un contrat, il pourrait y avoir une action concrète pour mettre des choses en réserve, par exemple, mettre des choses de côté, préparer quelque chose, se former pour avoir plus de résilience. Il y a quelque chose comme ça. Vous apprenez, je sais pas, on me parle d'alimentation, vous apprenez à cuisiner, vous apprenez à préparer, à conserver, ce genre de choses. Voilà. Bon, c'est très positif de toute façon. Sur le vendredi 20, alors sur le vendredi 20, le soleil rentre en Verseau. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des nouvelles qui concernent une alliance, un accord, un engagement. Alors, ça peut être cet accord-là avec la personne qui va évoluer. Peut-être qu'elle revient vers vous, hein, c'est possible. Hein, peut-être qu'il va y avoir... Vous prenez une décision, ça va la faire réagir, c'est possible. Également un accord, un contrat qui se signe, des nouvelles au sujet d'un accord, d'un engagement, d'une collaboration. Avec le soleil en Verseau, on est sur quelque chose qui peut prendre une couleur très collective, peut-être dans un grand groupe, une grande entreprise ou un grand groupe de personnes, une association ou des personnes qui sont rassemblées dans un village autour d'un centre d'intérêt commun. Sur le samedi 21, eh bien, il y a une rencontre pleine de douceur. On pourrait avoir des amitiés qui se lient, du romantique. J'ai le sentiment que c'est plus sur le relationnel, hein, le sentimental et le relationnel, que sur le professionnel. Quoique, on me dit que vous pourriez être étonné, hein, par quelqu'un que vous rencontrez ou que vous avez rencontré au cours d'un entretien d'embauche. Le dimanche 22, eh bien, on a une grande liberté qui se définit comme ça avec Uranus. Uranus qui reprend son mouvement direct. Vous affirmez haut et fort votre désir de liberté. Hein. J'ai des gens aussi qui partent faire une visite. Hein. Vous allez dans un salon, vous allez dans un événement public. Et ça va vous faire beaucoup de bien parce que c'est quelque chose que vous ne faites pas souvent et que vous avez envie de vivre potentiellement effectivement sur le week-end. Et bien voilà les lions, j'ai terminé le tirage, j'espère que ça vous a guidé, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, c'est très important, ça soutient la chaîne. Abonnez-vous également si vous n'êtes pas encore. Vous pouvez activer la petite cloche aussi pour recevoir les notifications et puis vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant et votre signe lunaire. Les vidéos des tirages des énergies du mois de février 2023 également. Voilà, pour le moment il y a tout ça sur la chaîne et d'autres playlists à aller explorer. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.